Hello hello et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Première vidéo de l'année 2026. Encore merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien tout au long de cette année et de ces dernières années. Et je pense qu'on va encore passer une belle année, cette année 2026, avec plein de tests de vélos électriques, de trottinettes électriques et plein d'autres accessoires. Et donc pour bien commencer l'année, je te propose de tester aujourd'hui un bon gros fat bike au look de mobilette des années 80. Il en impose, c'est un vélo homologué, et ce vélo, c'est le Sea Rusher Komoda 3.0. Et vu son nom, tu te doutes bien, il y a eu d'autres versions de ce vélo. En tout cas, là, c'est la version améliorée, la version 2026 du Komoda Sea Rusher. C'est un vélo électrique avec un moteur roue arrière de 250 watts, et sur le papier, il est vendu pour faire jusqu'à 110 km. C'est ce qu'on va tenter de savoir à travers cette vidéo. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, on va le parcourir en détail, on va le tester sur route et sur tout chemin, on va voir comment le débrider, car oui, il est débridable jusqu'à 45 km/h. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton petit player YouTube ci-dessous ou dans la description, tu peux voir tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins, tu peux aller directement à la conclusion. C'est ce qui te permettra d'aller plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Allez, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, et il y en a pas mal. Donc déjà, c'est un moteur roue arrière, et il est disponible en plusieurs couleurs. Tu as du vert, du violet, du orange et du gris. C'est celui que je teste aujourd'hui. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m90-95, pouvant peser jusqu'à 150 kg, et ça, c'est pas mal du tout. C'est un vélo qui s'enjambe facilement. Il conviendra donc à la majorité des personnes, même les personnes qui ont une mobilité réduite, et même pas que, parce que moi, par exemple, j'adore ce genre de vélo. Et comme tu peux le voir, le cadre est en aluminium. Il a de très belles finitions avec de bonnes grosses soudures. Donc c'est du costaud. Et surtout, il est bien large pour mettre la batterie. Ça, c'est bien aussi. Ce vélo, tout suspendu, pèse sur ma balance exactement 37 kg, ce qui en fait un bon gros pépère. C'est un peu la berline, c'est un peu le 4x4 des vélos électriques. On est en février 2026. Et le vélo est actuellement disponible au prix de 1499 € sur le site Sea Rusher. Mais grâce à mon partenaire Sea Rusher et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description. Concernant sa taille, le vélo il fait 175 cm de long, ce qui est un vélo pas si long, vu le gabarit de celui-ci. On a donc un vélo assez compact et donc assez maniable. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique. C'est toujours mieux que l'aluminium me concernant, ça fait moins de bruit dans les graviers. On a un gros porte-bagages arrière qui peut supporter un poids jusqu'à 40 kg. Tu peux donc sans problème y mettre un siège enfant. Et tu peux aussi, bien évidemment, y mettre tes sacoches dessus. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui te permet de transformer ce vélo en un véritable vélo taf, ou en tout cas un vélo pour partir à l'aventure ou faire tes courses. Malheureusement, on n'a pas d'insert sur ce cadre. Perso, moi j'aime bien ça, ça permet toujours de pouvoir mettre un antivol ou un porte-gourde, mais bon, c'est pas très grave non plus. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, j'ai fait le tour des principales caractéristiques de ce Sea Rusher Komoda. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à un écureuil. Sympa. Regarde. Tu le vois là? Cool, hein? Je disais donc, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes nombreux à la regarder sans être abonné. Alors surtout, n'hésite pas à le faire, c'est un petit geste pour toi, mais me concernant, c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo et que tu l'achètes, bien évidemment, tu le reçois chez toi dans un énorme carton. Le vélo est super bien emballé à l'intérieur avec plein de protections. Tu as également les accessoires qui vont bien. Tu as le chargeur, le phare avant, le garde-boue, une notice en français qui est très bien faite, la sonnette et une pompe qui a le mérite d'exister. Tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. C'est assez rapide à faire. Il m'a fallu 20 minutes, pas plus. Et si jamais tu as besoin d'une aide supplémentaire, ils ont
Sea-Rusher a fait une vidéo explicative qui t'explique tout ça. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment recharger la batterie. Et là, on a une batterie lithium de 48 volts, 960 Wh. C'est ce qui fait qu'on a une belle autonomie et 20 ampères heure. C'est donc une batterie bien puissante, hein, intégrée dans le cadre. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 48 volts. Bon, c'est un chargeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Soit tu le fais directement en soulevant le petit capuchon sur le côté et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Tu tournes la clé, tu tires la batterie et tu n'as plus qu'à la prendre pour la recharger chez toi ou à ton taf. Dis-toi qu'il te faudra entre 7 et 8 heures pour recharger complètement ta batterie si elle est à plat, sachant qu'il faut toujours éviter de décharger complètement une batterie. Pareil, attends toujours qu'elle refroidisse un petit peu, ne la recharge pas tout de suite après son utilisation, attends quelques minutes et surtout recharge-la toujours sous surveillance, c'est-à-dire ne fais pas ça la nuit par exemple. On ne sait jamais si tu as fait tomber ta batterie, si la batterie est défectueuse. Malheureusement, les accidents, ça arrive, donc il faut pouvoir réagir rapidement. C'est pourquoi je te donne ces petites informations au niveau sécurité. C'est quand même ultra important, ça reste une batterie au lithium. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de ce vélo électrique, le Comoda Sea-Rusher 3.0. Et là, franchement, on est nickel. À l'avant, on a une bonne grosse fourche, c'est une fourche double T comme on a sur les vélos de descente, c'est ce que j'avais il y a quelques années. Et elle offre un débattement de 160 mm, ce qui est pas mal du tout. Elle est réglable en dureté avec la molette de droite et en rebond avec la molette de gauche. Au milieu du cadre, on a une autre suspension, c'est ce qui fait qu'on a un vélo tout suspendu, les amis. Et ouais, donc on a un magnifique bras de levier et un amortisseur DNM A06, si tu veux tout savoir, qui lui offre 65 mm de débattement. C'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour ce vélo. Franchement, cet amortisseur arrière, il est vraiment très beau, c'est très propre. Franchement, c'est super quali. Là, on n'a vraiment pas besoin d'une suspension de tige de sel. Alors, il est pas génial ce vélo tout suspendu, franchement? Ensuite, on a des pneus anti-crevaison. C'est des Harrison de 20 pouces par 4 sur des jantes à rayons. C'est pas parce que c'est des pneus anti-crevaison qu'il faut faire n'importe quoi quand même, hein, attention. Alors malheureusement, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit. Ça, c'est un petit peu dommage, mais on a des bons gros catadiotes qui font très bien le job qu'on leur demande. Ce sont des pneus tout chemin de type fat bike qui passent absolument partout. Les chemins, les pavés. Donc ils sont assez lisses aussi, donc ils font pas de bruit. Ça, c'est pas mal, parce que j'ai eu certains pneus qui faisaient vraiment beaucoup de bruit sur la route. Là, c'est nickel. Ensuite, on a une selle bien large, vraiment agréable. Bon, là, j'ai fait 20 bornes et sincèrement, j'ai pas mal aux fesses du tout. Et en plus, tu as une petite ouverture au milieu pour aérer ton popotin. Et enfin, on a des poignées rondes en mousse. Malheureusement, c'est pas des poignées ergonomiques. Alors, elles sont agréables, hein, c'est pas ça, mais je suis tellement habitué maintenant à avoir un repose-paume sur mes poignées de vélo que je trouve ça là vraiment un petit peu dommage. C'est pas pour le prix que ça coûte en plus d'avoir cette option. Mais bon, du coup, niveau confort, on est presque parfait, c'est presque du 10 sur 10. Et en touche-main, ça donne quoi? Bien évidemment, vu le look du vélo et tout ce que je t'ai dit, tu imagines très bien que ce vélo, il passe absolument partout. Alors là, j'ai les bosses, j'ai les ornières, j'ai la boue, on a les amortisseurs, on a un vélo tout suspendu, on passe vraiment absolument partout. Oh là là là, je vais être bien dégueulassé là. Que ce soit en milieu urbain, sur les pavés, sur la pelouse, sur les terrains accidentés, plein de trous et plein de cailloux comme là, vraiment, ce vélo, c'est un véritable 4x4 et bien puissant en plus. Je le redis, le tout suspendu, c'est un vrai bonheur. Je sens absolument pas les chocs. J'ai un bon grip au niveau des pédales. Allez, là, je vais faire un truc bien gadouilleux. Allez, on va passer. Mon Dieu. Allez, go. Wouhou. Ouais, là, c'est vraiment du VTT, hein, ce que je vous propose. Eh oui, il n'arrête pas de pleuvoir. Le fait d'avoir un guidon bien large aussi, c'est ce qui fait que j'ai un vélo bien maniable, surtout pour éviter les ornières, les trous, etc. Donc le test du tout chemin, tu te doutes, c'est plus que validé pour ce Sea-Rusher Comoda. Concernant ma position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite. Et ça, c'est parce que j'ai une potence réglable en hauteur, en inclinaison. Je peux donc absolument ajuster mon cintre, donc mon guidon, comme je le veux pour avoir la meilleure position
possible et je peux aussi régler ma hauteur de selle. Donc là, je suis vraiment nickel. Niveau position de conduite, sincèrement, on a beau être sur un gros vélo qui fait un peu gros fat bike VTT, j'ai vraiment une position urbaine ultra agréable. Donc niveau position de conduite, là pareil, je mettrais 10 sur 10. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre en forme de moustache qui fait 70 cm de large, ce qui fait qu'on a un vélo bien maniable. Dessus, on a nos poignées qu'on a vu tout à l'heure. On a les leviers de frein Sea Rusher. Donc, c'est des freins hydrauliques avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. En plus, ils ont une petite molette de réglage. Donc, ça, c'est vachement bien. Tu as un premier contrôleur pour allumer ou éteindre le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, c'est un beau gros phare lenticulaire rond avec en plus sa protection dessus, ça lui donne un look vraiment incroyable. Le feu arrière, lui, il est discret, il est sous le porte-bagages, il fait peu stop. Et tu as aussi la possibilité de mettre une plaque, tu as des inserts pour mettre une plaque dessus, si jamais tu veux le débrider et le faire homologuer en speed bike. C'est possible, en tout cas, dans certains pays. Et je dis ça aussi parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos en Belgique, en Suisse ou au Canada, et la législation n'est pas la même qu'en France. Et c'est aussi utile sur une autre version du Komoda, ce qui est une version avec un moteur de 750 watts, et donc débridé d'origine à 45 km/h, qui est vraiment, lui, purement un speed bike. Alors, tu as aussi des LED pour les clignotants sur ce feu arrière, mais dommage, moi, j'ai pas cette option sur mon poste de pilotage. Ensuite, on a un klaxon, qui est très bien quand tu roules sur la route, par exemple. Et on a en plus l'option avec la sonnette. Et ça, c'est bien quand tu roules sur une piste cyclable. Je trouve ça vraiment super d'avoir les deux, d'avoir le bon gros klaxon électronique et la sonnette. Ensuite, on a un deuxième contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo et de changer tes 5 niveaux d'assistance. Si tu restes appuyé sur le bouton moins, tu actives le mode Walk Assist, c'est ce qui fait que le vélo avance tout seul jusqu'à 3-4 km/h. Au milieu, on a notre magnifique écran LED de 3,7 pouces sur lequel tu peux voir le pourcentage de ta batterie, ton niveau d'assistance, ton kilomètre total, ton kilomètre de trip, ta vitesse en temps réel, et voilà, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de beaucoup plus sur ce display. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS Index. Voilà pour le poste de pilotage. Maintenant, on va tester les freins. Alors, sur ce vélo, on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière à double piston. C'est comme sur les scooters, énorme. Alors, c'est des freins Sea Rusher. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. Prendre un point de repère, sachant que c'est un peu humide. 1, 2, 3 mètres. 3 mètres, sachant que là, j'ai fait combien? J'ai fait 25 km avec le vélo. Et juste pour te donner un ordre d'idée, je suis à 85% au niveau de la batterie. Donc, ces freins, ça marche super bien. On a des excellents freins sur ce vélo. Et vu le poids du vélo et le poids du bonhomme, je fais 80 kg, c'est largement suffisant, surtout que les freins ne sont pas encore rodés. Et ce moteur, alors, eh oui, on a un vélo électrique, donc il faut bien parler du moteur. On a un moteur roue arrière sans balai Sea Rusher de 250 watts et 85 Nm de couple. Et il est associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de l'assistance et de la puissance. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, pour avancer avec ce vélo, il faut vraiment pédaler. C'est ce qui fait qu'on a un vélo un petit peu plus sportif versus un vélo avec un capteur de pédalage ou de cadence. Il est associé au dérailleur Shimano Tournée TZ 7 vitesses, sans protection de dérailleur malheureusement. Et ce vélo te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française, mais tu peux le débrider jusqu'à 45 km/h. Je te montre ça dans quelques instants. Alors, sans assistance, oh là là là, il faut que je change mes vitesses. Oh là, j'étais un peu vite là. Bon, en vitesse 1, le vélo est lourd. Donc autant te dire, tu feras pas 20 km à rouler comme ça. Allez, en assistance 1, tout de suite, ça va quand même beaucoup mieux. Donc là, j'étais à 7 km/h. Là, je suis à 10 km/h. En assistance 2, ça va déjà très vite. J'y arrive déjà à 20 km/h. 21, 23, 24, 25. Bon, 24.
Et en assistance 3, j'arrive à mes 25 km/h. Donc, on n'a pas des vitesses progressives. Tu utiliseras ton niveau d'assistance 5 en côte, par exemple, pour avoir plus de puissance. Mais si tu es sportif comme moi, tu peux vraiment rouler en assistance 3 et tu arriveras sans problème à tes 25 km/h. Alors maintenant, si tu veux débrider ce vélo, parce que c'est possible, attention, en France, on a là, c'est 25 km/h maximum, sinon c'est en terrain fermé ou alors il faut homologuer le vélo en speed bike. Mais je le redis, vous êtes nombreux à regarder en Belgique, en Suisse, au Canada, et la législation n'est pas la même qu'en France. Donc si jamais tu le reçois, celui-ci non débridé. Pour ce faire, pour supprimer la limitation de vitesse, tu dois dévisser les 3 petites vis qu'il y a en dessous du cadre, pas très compliqué. Ensuite, tu enlèves la batterie et là, tu accèdes au contrôleur. Donc tu tires le contrôleur et tu vas voir tout plein de fils. Vraiment, n'aie pas peur, c'est pas compliqué. Et là, tu vas voir, il y a un fil qui se retrouve tout seul, c'est un fil blanc de mémoire. Une fois que tu as débranché le connecteur blanc, tu remets bien tout ça en place, tu remets bien le contrôleur au fond, tu fais attention au câble et tu refermes tout ça. Ensuite, je vais me garer là, ensuite tu vas aller dans les paramètres du vélo. Pour cela, tu appuies sur le bouton plus et moins en même temps pendant 3 secondes. Display setting, tu appuies sur le bouton du dessous. Ensuite, la flèche du haut pour arriver à speed limit setting. Tu rappuies sur le bouton du bas et là, tu montes. Moi, j'étais mis à 25 et là, tu montes et tu peux aller jusqu'à, je vais mettre 99. Voilà, hop, 99. Tu rappuies sur le bouton du bas. Tu rappuies, reste appuyé sur le bouton du bas longtemps. Tu rappuies sur le bouton du bas longtemps encore une fois. Et là, il est débridé. Donc, je vais voir quelle est ma vitesse max, sachant que je suis sur une petite route. Allez, hop, je suis déjà à 21, 25, 28, 30, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 45. 22 deuce, ça va vite, hein. 45 km/h, c'est ouais, c'est quand même dangereux, hein. Moi, à la rigueur, 35 km/h, je veux bien, mais 45, c'est vraiment chaud. Et puis la batterie, elles fond comme neige au soleil, hein, quand c'est comme ça. Donc, à utiliser avec parcimonie. En tout cas, ça décoiffe. Allez, je vais me remettre à 25. Et en montée, ça donne quoi? Tu te doutes bien qu'avec une puissance pareille, vu la taille du vélo, alors attends, faut que je change mes vitesses. Hop, parce que là, j'ai quand même une bonne grosse côte. Franchement, c'est du pur bonheur. J'ai même pas l'impression de monter une côte. Ça monte tout seul. Je suis à 20 km/h et j'appuie vraiment à peine sur les pédales. C'est impressionnant. Vraiment, tu peux gravir des montagnes avec ça. Alors après, évidemment, forcément, tu uses un peu la batterie, hein. Mais vraiment, je suis bluffé. Je me doutais bien qu'il allait monter sans problème, mais je pensais pas que ça monterait aussi facilement. Donc le test de la montée, ça, c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je me suis mis en vitesse 4, assistance 5, 3, 2, 1, go. Le démarrage, c'est un petit peu dur. Allez, je suis déjà à 15, 18, 20, 25. Wouhou! Ça dépote. On a donc un vélo qui va très vite à 25 km/h. Ça, c'est vachement bien quand tu es au feu rouge, par exemple. Et niveau réactivité, il faut combien de temps pour que mon assistance se mette en route? Il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Je vais mettre là. J'appuie. Même pas un quart. Ça, c'est le capteur de couple. Il me faut même pas un quart de tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route. On a donc un vélo réactif car tu as vite de l'assistance électrique et tu vas très vite. Tu as une bonne accélération, tu vas très vite à 25 km/h. Niveau autonomie, comme je te l'ai dit dans l'introduction, le vélo est vendu pour faire 110 km et je les crois. Pour une fois, c'est vrai, je les crois. Pour rappel, je fais 80 kg et là, j'ai fait 26 km et j'ai utilisé que 20% de la batterie. Et pourtant, j'ai bien roulé, hein, roulé à 25 km/h. Et en plus, même il y a un moment, pour le test, j'ai roulé jusqu'à 45 km/h. Donc je pense que vraiment, en tout cas avec un poids comme le mien, tu peux faire sans aucun problème 110 km avec ce vélo. C'est énorme, c'est vraiment énorme.
sachant que je crois que tu peux avoir jusqu'à 700 charges avec lui. Donc c'est vraiment une super bonne surprise. Je suis bluffé. J'adore de plus en plus ce vélo. À toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires tout au cours de cette vidéo, bien évidemment. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et oui, je sais, ça passe vite. Il va donc être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins de celui-ci. Je commence toujours par les côtés positifs. Pour moi, c'est un vélo presque parfait. En tout cas, il coche presque toutes les cases de ce que je recherche avec ce genre de vélo. Il est confortable, on se sent en sécurité, on a une très bonne position de conduite et tout ça pour un prix ultra intéressant à moins de 1 500 € avec mon code de réduction. C'est un vélo simple d'utilisation avec des composants, tout ce qu'il y a de plus classique mais efficace. Tu as un SAV en France, ça c'est important aussi de le souligner. On a un vélo débridable à 45 km/h si tu le souhaites. On a une grosse autonomie. C'est un vélo de base homologué et en plus c'est un vélo qui passe partout. Ça fait beaucoup de choses positives sur ce vélo. Après, le vélo parfait n'existe pas, il y a toujours des petits axes d'amélioration. Les poignées ergonomiques sans repose-paume, ça c'est un petit peu dommage. J'aimerais vraiment avoir un repose-paume sur ce vélo. On n'a pas une petite manette d'accélération qui me permettrait d'aller jusqu'à 6 km/h, au moins pour lancer le vélo parce qu'il est lourd au démarrage. Surtout qu'il y a la connectique. On n'a pas de protection de dérailleur. Pour un vélo passe-partout, c'est un petit peu dommage aussi. Le plateau avant est un petit peu petit, je trouve. Surtout quand tu roules en mode débridé. Tu moulines un peu dans la semoule. Et attention dans les virages, les pédales sont un peu basses. C'est ce qui fait que si tu prends un virage, surtout pense bien à lever la pédale du côté opposé au virage. Sinon, tu risquerais de toucher le sol et de tomber. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est ce qui fait qu'on a un vélo avec un centre de gravité bas et donc maniable. On peut pas tout avoir. Voilà, je crois que je t'ai absolument tout dit sur ce Sea Rusher Komoda 3.0. Je pense que c'est la vidéo la plus complète que tu trouveras sur celui-ci. Encore merci à Sea Rusher de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires urbains sur levélourbain.com. Ciao, ciao!